Yes. Vous êtes prêts? Hey, bienvenue encore. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Et effectivement, on commence cette nouvelle série que j'ai intitulée « Héros ». On a 4 perspectives à travers les évangiles qu'on va voir dans les prochaines semaines. Donc, Matthieu, Marc, Luc et Jean sont 4 livres de la Bible qui nous parlent de ce héros qu'on va voir au courant des prochaines semaines, les 4 prochains dimanches. Puis, ces 4 évangiles, 4 livres qui nous donnent différentes perspectives de qui est Jésus. Et j'insiste encore pour dire que le héros qu'on va voir, c'est réellement Jésus. Les super-héros qui sont associés aux différents évangiles nous permettent d'avoir la perspective de... C'est quoi que l'évangéliste, c'est quoi, par exemple, que Matthieu, Marc, Luc ou Jean avaient comme perspective quand ils ont voulu présenter la personne de Jésus qui est le super-héros. Donc, à travers les années, c'est pas la première fois qu'on attribue comme ça une forme d'analogie, de symbole aux différents évangiles. On a, dans le passé, il y a certaines images typiques, comme par exemple le lion, le taureau, l'aigle, donc des animaux à travers le temps. Il y en a eu d'autres aussi. Et je trouvais que ça pourrait être ludique, ça pourrait être intéressant d'avoir la perspective justement de certains héros et de quelle façon est-ce que ça va exprimer ce qu'on voit de Jésus. Je pense que cette série-là va pouvoir avoir comme effet, peu importe que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, mais te donner l'occasion de connaître encore plus qui est Jésus. On est peut-être dans une période où, des fois, il y a du cynisme à l'égard de la foi, à l'égard de Jésus, envers la Bible, envers la religion. Et souvent, ce cynisme-là, ce découragement-là pourrait venir d'une mauvaise compréhension de qui est Jésus réellement. Qui est-ce qu'il est? Avec le temps, des fois, l'image ou ce que l'Église devrait représenter pour être le corps de Christ, pour être la représentation de Jésus, a peut-être laissé aller certaines choses. Et le fait de revenir sur ces perspectives-là qu'on a des évangiles, va nous aider à pouvoir découvrir qui il est. Si tu es dans une démarche où tu veux découvrir qui est Jésus, un peu plus, le meilleur spot pour aller voir, ça va être dans les évangiles. C'est là qu'on va voir justement sa vie avec les différentes perspectives. Et si tu connais déjà Jésus, le fait de régulièrement revenir à ces écrits-là va nous rappeler qui est notre Sauveur, c'est qui notre Seigneur, celui qu'on veut servir, qu'on veut suivre, et qu'est-ce qui l'animait. Et puis, ces prochains dimanches, on aura, évidemment, à chaque discours, on ne verra pas comme toute la lecture de l'Évangile, vous comprenez bien. On ne verra pas ce matin tous les chapitres de Matthieu, et même chose pour les autres. Mais l'idée, c'est de pouvoir donner cette perspective-là pour vous encourager ensuite à retourner au courant de la semaine dans ce livre-là, pouvoir relire ce qui a été dit, puis pouvoir découvrir avec cet angle-là qui nous a été présenté, mais qu'est-ce que Matthieu voulait dire, puis qu'on puisse découvrir qui est Jésus. Et ça va culminer jusqu'à Pâques, parce que Carl en a parlé tantôt, on a Vendredi Saint qui s'en vient, qui est le 29, et puis le 31 qui est Pâques, et puis souvent, je dis, à Noël, tu sais, c'est encore dans notre culture que, à Noël, ça reste encore où il y a des chants un peu plus religieux qui vont ressortir. Puis, d'inviter des gens, des fois, à l'église, c'est un bon moment, peut-être, si on veut venir visiter une église. Puis là, c'est Noël. Tu sais, il y a déjà une petite air un peu de foi, puis de Jésus dans l'air. On parle de sa naissance. Mais Pâques, si on est plus ou moins familier avec l'Église, avec la Bible, avec Jésus, on n'a pas nécessairement de grand attachement sur ce que c'est Pâques, sinon que on va échanger du chocolat, puis c'est un long week-end, puis on va passer du temps ensemble. Mais à part le fait que peut-être si on n'a pas connu Jésus, mais peut-être que d'un autre côté, si on a déjà été à l'Église, on a déjà fréquenté l'Église, puis là, on a peut-être abandonné, délaissé à cause de certaines perspectives. Je disais tantôt qu'on peut être découragé, qu'on peut être un peu cynique. L'événement de Pâques est la bonne occasion, et c'est pour ça qu'on l'appelle Back to Church, de revenir à l'Église. Donc, c'est une belle occasion, avec les prochains dimanches, de parler de Jésus, de culminer vers Vendredi Saint, où on va avoir un événement qui va être ici dans le Salon Privilège, et puis ensuite, le dimanche, où on a un événement spécial aussi qu'on est en train de vous préparer. Donc, ça va être, je pense, une belle occasion de découvrir qui est Jésus.
les analogies qu'on voit à travers les différents évangiles, ceux que je vais vous proposer, vous voyez, là, je ne sais pas si vous êtes des fans. Y a-t-il des fans de Marvel un peu dans la salle? OK, il y en a au moins un, j'en vois quelques autres aussi. Y en a-t-il qui sont plus comme DC Comics? Non, OK. OK, on ne fera pas de guerre nécessairement là-dessus. On ne fera pas de débat de super-héros. Mais je ne sais pas qui est votre super-héros, mais c'est particulièrement Marvel qui est représenté, vous pouvez voir ici. Et dans la perspective de Matthieu, ben, on va voir Matthieu, par exemple, qui nous est présenté le roi, Marc, le serviteur, Luc, l'ami, et puis Jean, le verbe. Je cherchais peut-être un autre mot que le verbe, mais en même temps, je voulais garder ça un peu mystérieux. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai mis Doctor Strange. Puis je vais vous expliquer ça à ce moment-là, pourquoi j'ai mis Doctor Strange. Mais le verbe. Donc, ce matin, on parle de Matthieu, qui est le roi, qui est celui qui est associé à la perspective, justement, du roi et de ce Black Panther qui va nous donner certains indices ou certaines réflexions qui vont pointer ultimement vers l'Évangile, vers qui est Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette réflexion-là, on parle de l'Église, on parle de Jésus, on parle de la Bible, et tout ça, généralement, on va comme mettre ça dans un contexte religieux où c'est, par exemple, un dimanche matin qu'on va parler de ça, et puis, bon, OK, peut-être des moments dans notre semaine, on va avoir des moments où il va y avoir des aspects spirituels, on va prier, peut-être lire la Bible, on va voir différentes choses, mais de voir que la présence de Dieu peut se manifester n'importe où. La présence de Dieu peut se manifester dans des élans créatifs. Même si on ne connaît pas Dieu, on est capable de voir qu'on a été créé à l'image de Dieu. Qu'il y a quelque chose qui, en nous, a envie de vibrer, puis de pointer vers quelque chose de plus grand, puis de rechercher quelque chose de plus grand que uniquement notre monde. Et dans cette réflexion-là que je veux vous apporter, c'est que même les récits, à travers même, pas juste les récits Marvel ou les plus récents, mais qu'on voit à travers des années, à travers des siècles, il y a eu des récits, que ce soit des récits fantastiques, des récits de certaines histoires, que quand on regarde, même quand ils ont été écrits par des personnes qui se disaient pas croyants, mais qu'il y a je vais le dire comme ça, il y a des patterns dans leur récit qui revient régulièrement et qui semble indiquer une certaine recherche. La recherche de quelque chose qui peut-être va pouvoir nous libérer. Je fais juste une citation, je ne l'ai pas apportée tout de suite ce matin, mais dans Ecclésiaste 3.11, ça nous dit qu'il a fait toutes choses belles en son temps. On parle de Dieu qui a fait toutes choses belles en son temps. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu réalise du début jusqu'à la fin. Chacun d'entre nous, on est créé à l'image de Dieu, on a l'empreinte de Dieu en nous, qu'on soit croyant ou pas. Et il y a quelque chose qui, cette pensée de l'éternité, nous emmène à vouloir découvrir qui est Dieu. Et même les récits fantastiques vont pointer ultimement vers une recherche de qui est Dieu. À travers la préparation de la série cette semaine, bien, depuis plus que cette semaine, ça fait un bout de temps que j'y pense, mais je suis allé lire différents auteurs, comme par exemple des C.S. Lewis, qui était particulièrement versé justement dans la notion d'écriture, et puis Tolkien, qui était son ami, et puis ils n'ont pas toujours été croyants, ces gars-là, ils étaient des bons amis. Tolkien, c'est celui qui a écrit Le Seigneur des Anneaux. Même Disney, qui a écrit certains, et puis que je pense pas qu'il se dit croyant, là, ou c'est Stanley, qui est d'origine juive, qui a certaines notions de foi, puis qui s'identifiait peut-être plus comme agnostique. Mais peu importe que ce soit des auteurs qui sont croyants ou non croyants ou agnostiques, on voit d'entre eux que quand on lit leurs écrits, quand on lit, par exemple, des entrevues qu'ils font, c'est qu'ils reconnaissent comme quoi que, ben, il y a des choses qui nous font vibrer. Il y a des choses sur lesquelles on va répondre, puis qui fait qu'on a envie de goûter plus. On a envie de découvrir plus. C'était vraiment intéressant, un des articles que je lisais concernant Stanley, qui expliquait c'est quoi qui fait qu'un super-héros est un super-héros. Puis là, il disait, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde veut que super-héros porte un costume. Et c'est là, j'ai réfléchi, je dis, mais c'est vrai.
tous les super-héros ont un costume. Il disait, ça m'est déjà arrivé à un moment donné, il avait commencé avec les 4 Fantastiques, puis il n'avait pas mis des costumes au tout début. Puis là, il a reçu plein de plaintes. Puis là, moi, j'achèterai plus la suite. Puis là, je veux rien savoir parce qu'ils n'ont pas de costume. Puis là, il a compris, OK, j'ai pas le choix. Faut que chaque super-héros ait un costume. Faut qu'il y ait une identité voilée qui est cachée, puis qu'il y ait un super pouvoir. Et puis, et là, il y a plusieurs éléments, puis tous ces auteurs-là vont apporter ces notions, par exemple, de la recherche d'une justice, la recherche d'une guerre contre le mal avec le bien, les super pouvoirs qui sont plus... Puis encore là, Stanley, c'est intéressant, parce qu'il disait, quelqu'un qui fait le bien, qui vient en aide à une autre personne, oui, c'est un héros, mais c'est quelqu'un de normal. Parce que si on pourrait l'appeler un policier ou on pourrait l'appeler un pompier, c'est quelqu'un qui est en train de faire le bien, il y a une recherche, c'est ça qu'il disait, il y a une recherche de vouloir quelque chose de plus, un super pouvoir, une super puissance, une super autorité, une super guerre qui va finir avec un grand déploiement de victoire. Et donc, chacun de ces auteurs-là apporte la perspective comme quoi que même les récits fantastiques, les récits de super-héros que l'on voit, sont en train de pointer vers une recherche que notre cœur a et qui, selon ma compréhension, qui correspond à cette pensée de l'éternité que Dieu nous a donnée puis qui vient nous faire vibrer. Dans cette... juste avant que je poursuive un petit peu plus loin, là, je sais pas si... en tout cas, j'avais pensé à cette illustration-là, mais je ne sais pas si je vais juste comme aller obscurcir encore plus. Là. Je ne sais pas s'il y a des fans un peu de Fibonacci là, qui, avec sa formule mathématique, qui a découvert à travers une séquence, par exemple, de sa suite logique mathématique, que la nature a répété cette séquence-là de la suite de Fibonacci dans plein d'aspects. On voit la suite rapidement, là, c'est des chiffres là, qui font que s'additionner l'un après l'autre ensemble, puis qui donnent la somme ensuite du prochain. Puis là, une addition, je ne sais pas si vous me suivez dans mon calcul mathématique, là, mais vous comprenez un peu l'idée, là, il y a une formule. Là, et puis, cette formule-là, qui commence avec 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, il a réalisé que la nature répète exactement cette suite-là. Dans, par exemple, des fleurs de tournesol, dans des pétales, dans des coquillages, dans des branches d'arbres, par exemple, les arbres qui vont répéter cette suite-là. Même le corps humain, le bras va répéter cette suite-là de la suite de Fibonacci. Et c'est ça que je disais tantôt, c'est l'empreinte du Créateur. La façon que je le comprends, c'est qu'on découvre une formule mathématique, puis on voit que c'est partout dans la création, on est capable de voir que, OK, il y a quelque chose qui sort pas du hasard. Et ces récits-là qui sont écrits à travers l'histoire, à travers différents siècles, et qui reproduisent des patterns aussi de recherche de quelque chose qui est super pouvoir, etc., reflètent une recherche de notre cœur. Vous êtes toujours là? Oui. OK, super, parce que je ne vous vois pas super bien. OK. Quand on va voir un film, vous allez voir, par exemple, Black Panther, je vais en parler un petit peu tantôt, là, puis c'est un vieux film, fait que je sais que je ne vais pas comme vendre le punch de quoi que ce soit, en tout cas, j'espère. Quand on va voir ce type de film-là, on va se sentir interpellé. Parce que, justement, on va voir cette lutte contre le mal avec le bien. On va voir le mal, des fois, qui domine, un peu le même pattern, c'est-à-dire que le mal est en train de dominer, le héros est en train de prendre son essor tranquillement, en train de découvrir qui il est, en train de s'élancer pour contrer ce mal-là qui est en train de grandir. Et puis là, qu'est-ce qui arrive tout le temps? Le héros, pas le héros, mais le vilain, il a de l'air de gagner. À un moment donné, il gagne. Et puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, le vilain est en train de prendre sa puissance. Et puis là, le héros, il va finalement comme revenir, puis presque l'anéantir. Et puis là, une fois qu'il est presque anéanti, qu'est-ce qui arrive? À chaque fois, le vilain, il revient toujours. On dirait qu'il ne meurt jamais. Et puis là, il revient pour attaquer une autre fois. Et là, c'est le contraire. C'est comme si c'est le héros, souvent, on dirait qu'il va mourir. Et là, on est sur le bord du désespoir, mais qu'est-ce qui arrive? Puis là, moi, c'est toujours mon rêve de comme, fin! On laisse le malaise, tout le monde en repart. Un peu comme les Avengers ont fait ça avant qu'ils donnent le deuxième. Mais là, on coupe le film. Mais non, mais là, finalement, on reste sur un désespoir. On anticipe, comme, mais là, il va-tu se passer quelque chose? Comment ça va arriver? Et là, le héros va redécouvrir, comme dans les petites choses de la vie, l'amour de son enfance, je sais pas. Comment est-ce qu'il a grandi dans les blés. Et puis,
puis là, dans les petites choses comme ça, et là, il revient, il reprend sa puissance, et puis à travers ces choses peut-être faibles-là, il va revenir, puis anéantir finalement pour de bon le vilain qui est là. Et là, il y a une morale à la fin qui est, bon, ben là, l'amour est important, et puis il y a toujours comme une morale qui sort, puis qu'on se dit, ben il faut que notre monde change pour quelque chose. Mais savez-vous, c'est quoi le problème? Ces films-là sont super intéressants, puis ils viennent faire vibrer de quoi en nous, mais c'est quand on sort du cinéma, on revient dans la réalité. On revient dans, ben là, c'est pas, ça se passe pas comme on l'aurait souhaité. La réalité de notre monde, peu importe le nombre de récits, de films qu'on va écouter, qu'on va lire, on va constamment revenir dans cette même réalité que notre monde. Pourquoi est-ce qu'il ne change pas? Pourquoi est-ce qu'on est encore, malgré notre espérance, puis de cette réalité qui vient nous faire vibrer quand on écoute ces films-là, mais qu'on revient encore à la dure réalité qu'il y a des choses qui ne changent pas? Je veux vous inviter ce matin à tourner avec moi dans Matthieu 21. Je vais vous présenter déjà d'emblée, à travers la lecture, de quelle façon est-ce que Matthieu va nous présenter qui est Jésus. Donc, dans Matthieu 21, on va lire les versets 1 à 17. Vous êtes prêts? Je vais prier juste avant. Je veux te dire merci pour ta parole. Merci parce que tu prends soin de nous. Sois béni et glorifié ce matin par ta parole, que tu puisses venir parler à nos cœurs, que tu puisses venir, Dieu, nous encourager à travers cette perspective qu'on va découvrir de toi dans Matthieu. Peu importe là où on est, Dieu, peu importe quel est notre parcours, peu importe ce qu'on a comme soit découragement, comme attente, comme besoin de découvrir, que tu puisses venir nous parler et te révéler à nous. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. OK, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissa aller. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, « Voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur, et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent leurs vêtements sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Et lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait « Mais qui est cet homme? » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. » Alors Jésus entra dans le temple. Et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple et renversa les tables des changeurs et de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, « Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Alors des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue de ces choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David. » Alors ils lui dirent, « Entends-tu qu'est-ce qu'ils disent? » « Mais oui, leur répondit Jésus. « Mais vous n'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Jésus est un roi exceptionnel. Et ce qu'on vient de lire, c'est cette démonstration que Matthieu veut nous présenter comme étant Jésus qui est le roi. L'Évangile de Matthieu va nous présenter vraiment cet objectif-là de nous amener à considérer que Jésus, c'est le Messie, c'est le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire littéralement? C'est celui qui a été choisi, celui qui est oint. Celui qui a été désigné pour venir nous sauver. Et cet angle-là que Matthieu veut apporter, est en train de nous amener à réfléchir comme quoi que Jésus est celui qui nous a été donné pour nous conduire à la vie, pour nous conduire dans
quelque chose qui va être dans son royaume, qui va être bon, qui va être agréable. Et Matthieu, ce que lui va faire, il va commencer, puis ça c'est vraiment intéressant, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais Matthieu va commencer en disant, par exemple, en citant quand que l'ange apparaît à Marie, à Joseph, puis là il va dire, l'enfant que vous allez avoir, il va s'appeler Emmanuel, qui va dire Dieu avec nous. Ça c'est uniquement Matthieu qui va relever ça. Il va relever le fait que l'ange a annoncé comme quoi que Jésus qui s'en vient, c'est Emmanuel. Donc ça, c'est le tout premier chapitre. Et le tout dernier chapitre, les derniers versets, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'est-ce que ça dit, si vous l'avez déjà lu, Jésus il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ce que Matthieu est en train de nous montrer, c'est qu'il est le Messie, celui qui a été choisi, celui qui nous a été donné. Pour que, à partir du début, l'Emmanuel, celui qui est Dieu avec nous, il soit celui qui vient pour vivre avec nous, nous accompagner, celui qui a été choisi, qu'on appelle le Christ, Jésus-Christ, qui nous accompagne et qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus a dit ça après sa résurrection. Et entre les deux, Matthieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner 5 grands discours que Jésus a fait qui démontrent son autorité, qui va démontrer de quelle façon est-ce qu'il est roi. Et c'est pour ça que vous allez lire peut-être Matthieu, Marc et Luc, puis vous allez dire, OK, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, puis c'est vrai, on les appelle les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les évangiles qui ont beaucoup de choses, beaucoup de matériel ensemble, mais quand on porte attention, on réalise qu'il y a des particularités. Et une des particularités pour Matthieu, c'est les 5 grands sermons qui vont apporter justement cette notion comme quoi que Jésus est le roi. Donc, vous l'avez déjà peut-être entendu, le sermon sur la montagne, qui est les chapitres 5 à 7 de Matthieu. On a aussi la mission des 12 qui se trouve avec le chapitre 10, qui est le deuxième grand sermon. On a ensuite la parabole, les paraboles du royaume à partir du chapitre 13, et puis qui vont se décliner. Puis finalement, le dernier discours qui se fait sur le mont des Oliviers, où Jésus il parle de la suite. Qu'est-ce qui va se passer après ça dans le temps, puis qu'est-ce qui s'en vient, etc. Et là, à travers ça, on a des miracles qui vont se faire. On voit les super pouvoirs de Jésus qui vont se déployer. Et quand on regarde les évangiles, c'est intéressant parce qu'il y a une identité un peu cachée. Jésus va dire, il va guérir quelqu'un, il va dire, parle-en pas, dis-le pas à personne. Ou mon heure n'est pas encore venue. Mais plus ça va, plus Jésus semble le dire. Et le texte qu'on a lu tantôt, je vais revenir tantôt sur ce texte-là, mais Jésus est en train de dire ouvertement, d'accueillir ouvertement, d'affirmer ouvertement comme quoi qu'il est le roi. Et là, son heure est venue, là. Donc, mais progressivement, Jésus va faire des miracles. Les choses qu'il va faire vont venir attester le fait qu'il est le Messie. Et à plusieurs reprises, Matthieu, si vous lisez cet évangile-là, vous allez voir qu'une expression qui va ressortir, il est écrit. Selon ce qu'il est écrit. Puis on l'a lu tantôt, de la même façon, ton roi qui vient, etc. Puis Matthieu va dire, alors selon ce qu'il est écrit. Et ce que Matthieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de dire, il était destiné. C'est loin, c'est celui qui est le Messie, celui qui est choisi. Regardez, il y a plein de prophéties qui ont été données des années passées et puis qui concernent celui qui devait venir. C'est lui! Et puis, donc, on va voir les miracles, on va voir ces écrits-là qui vont s'accomplir, mais on va voir aussi les vilains. À travers l'évangile de Matthieu qui vont ressortir. Il y a des vilains qui vont ressortir, des pharisiens, des chefs religieux. C'est pas tous des vilains, mais il y en a là-dedans, puis on a lu aussi dans le texte tantôt que pourquoi tu fais ça dans le temple? Tu te prends pour qui? Pour verser les tables, pour renverser puis te mettre en colère ici. Tu te prends pour qui pour pouvoir faire ça? Et là, il y a... Et puis la suite de Matthieu, vous allez lire ça, là. C'est vraiment le fun. En tout cas, à un moment donné, Jésus, il écasse, là. Vous irez lire. Jésus va leur répondre. Donc, oui, il y a une opposition qui est croissante aussi. Donc, son identité est en train de se révéler tranquillement. L'opposition est croissante. Il va avoir aussi des acolytes, des robins. Je ne sais pas si Black Panther avait un acolyte, là. Il y avait comme sa troupe, là, finalement, de femmes là, qui luttaient aussi avec lui. Là. Mais Jésus a des acolytes aussi, puis on les voit. Il y a des disciples qui sont là pour le servir. Et puis, on voit de quelle façon est-ce que c'est en train de culminer vers, finalement, ce que Jésus va aller faire, vaincre Satan à travers la croix, finalement, puis pardonner le péché à travers, justement, la rémission de son sacrifice, la rémission de nos péchés. Mais ultimement,
tout ce texte-là qui nous pointe vers cette idée comme quoi que Jésus est le Messie est en train de nous montrer comme quoi que Jésus est roi. Jésus règne. Jésus est celui qui nous est présenté comme un roi. Maintenant, j'ai une question pour vous. Pourquoi la monarchie? Pourquoi est-ce que Dieu, qui sait que nos gouvernements allaient changer, qu'il savait qu'en 2000, puis même avant ça, les monarchies, la gérance ou la façon de gérer un pays, bien, c'est de moins en moins populaire. On n'en veut plus des empereurs, on n'en veut plus des rois, des reines, etc. C'est de moins en moins populaire. Pourquoi la Bible a choisi ça? Il me semble qu'il aurait dû choisir de quoi de plus clair. Mais je pose une autre question. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de récits, même très récents, qui utilisent la notion de monarchie? Il y a quelque chose qui vient nous faire vibrer. Il y a quelque chose qui résonne en nous, qui même dans notre gérance, si on veut avoir des gouvernements qui ne sont pas des monarques, bien qu'il y a quelque chose qui vient nous faire vibrer, même si ce n'est pas notre contexte culturel. Et Black Panther est un exemple. C'est un roi c'était un prince, son père est mort, il a pris finalement le trône, et puis là, il a un objectif de pouvoir prendre soin du Wakanda, qui est un État, un pays en Afrique qui est fictif, là, et puis qu'il va prendre comme pour prendre soin. Et puis ce pays-là qui est rempli de richesses. J'oublie c'était quoi là, le matériau, là, je pense. Quoi? Le vibranium. Merci Max. Fait que tu l'as écouté hier, quoi? Fait qu'il y avait du vibranium, et puis là, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont coupés le plus possible du reste du monde pour protéger, mais ils sont très, très avancés dans leur technologie puis dans leur richesse, et c'est devenu un pays qui est, dans ce qui nous est présenté là, avec Marvel, mais qui est très atypique parce qu'il n'a jamais été colonisé, et puis c'est des gens qui sont libres. On voit que ce soit les femmes, les hommes, et puis peu importe leur origine, ils peuvent être prospères, etc. Et je m'en allais où avec ça, finalement? C'est ça, la monarchie. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on nous présente que Black Panther, c'est un monarque, c'est un roi? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a tous aimé le roi lion à un moment donné dans notre vie? Hein? Ou bien la reine des neiges? Pourquoi la reine des neiges? Pourquoi le roi lion? Pourquoi Game of Thrones ou bien Aquaman? Aquaman, je ne l'ai pas beaucoup écouté, là, je ne suis pas super accroché. Là. Mais le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux? Mais pourquoi tous ces films-là, il y en a un qui a dit c'est tombé à l'eau. Ah, t'es bonne. Mais pourquoi? Il y a quelque chose qui, dans la monarchie, vient nous faire vibrer, qu'on a envie, qu'on recherche, parce qu'il y a une aspiration humaine à un pouvoir absolu. Quand on regarde Black Panther, puis on se dit comme, hey, le gars, c'est un bon gars. Tu sais, lui, il aime la justice, il aime l'équité, il veut prendre soin de son peuple, il veut pas qu'il y ait de l'injustice, etc. Il va mettre son pied à terre. C'est le roi! Il n'y a pas personne qui va le contester. Là, à un moment donné, il y a comme une période où ce qu'on va contester, en fait, c'est de la façon qu'il va être couronné. Puis là, il y a comme des combats qui sont un peu loyaux à ce moment-là, mais qui vont être remis en question. De quelle façon est-ce qu'on choisit nos monarques, nos souverains? Et pourquoi est-ce qu'on recherche ce type d'absolu-là, comme Black Panther qui aurait pu dire, OK, maintenant, c'est ça la réalité, c'est ça qu'on décide, c'est ça qu'on veut. On est tous à la recherche de ce type d'absolu-là, un désir universel de contrôle, soit des influences de notre propre destinée, de notre propre environnement. Puis quand on n'a pas ce contrôle-là, mais souvent, on va s'inquiéter, on va être dans l'anxiété, puis on se dit, si je pouvais être roi de ma vie, si je pouvais être roi de mon environnement, des décisions que je prends, puis qu'il n'y a pas jamais personne qui va pouvoir contredire ça. C'est une quête innée de sécurité, de statut, de reconnaissance, et puis de notre désir de transcender les limites même de notre existence. Et c'est la raison pour laquelle même on veut, oui, un monarque, mais même un monarque avec un super pouvoir, pour avoir cette promesse-là d'un sentiment de maîtrise et de réalisation. En tout cas, c'est mon analyse de la monarchie. Pourquoi est-ce qu'on aime ça? C'est qu'il y a quelque chose qui vient nous faire vibrer en nous. Cette histoire-là qu'on parlait, que je donnais quand même les grandes lignes tantôt de King T'Challa, de Black Panther, il vient de nous amener justement à réfléchir sur c'est quoi notre recherche. C'est quoi pour nous un roi? Même si ce n'est plus dans notre contexte, même si ça ne concerne pas nos gouvernements, ça veut dire quoi pour nous avoir quelqu'un qui règne sur nous? Ou sinon,
que nous-mêmes, on voudrait peut-être être maître de notre destinée. C'est intéressant parce que si vous avez récemment regardé le film, il y a au-delà de l'histoire d'un super-héros, il y a quelque chose qui, derrière cette histoire-là, est une réalité qu'on vit. Parce que ce qu'ils apportaient à travers le Wakanda, qui est un symbole de résilience face à la colonisation et à l'exploitation, on voit un peuple qui s'est émancipé parce qu'ils n'ont jamais été dominés par des gens qui les ont colonisés. Et puis, ça va incarner une nouvelle société qui, finalement, va choisir de protéger ses ressources. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce peuple-là qui est libre, Wakanda, qui nous est présenté dans Black Panther, bien, même dans leurs meilleures intentions, ça va se tourner contre eux. Parce qu'il y a le cousin de Black Panther, je vous épargne certains détails, qui a grandi aux États-Unis, qui a perdu son père, qui avait été tué par le roi lui-même. Et puis, bon, là, lui, il a grandi orphelin. Et puis là, T'Challa, lui, il apprend que son cousin, il est en vie, qui a été abandonné. On n'a pas pris soin de lui. Et c'est ce cousin-là qui devient le vilain. Puis lui, sa raison de vivre, c'est pourquoi est-ce que Wakanda n'a jamais rien fait pour nos communautés noires qui souffrent partout à travers le monde, puis qui ont été esclaves, puis qu'aujourd'hui, j'ai moi-même souffert, j'ai subi de l'injustice, j'ai été abandonné. Mon pays, qui est riche, qui a toutes les ressources du monde, ont décidé de rester isolés puis de rien faire pour moi. Ça, c'est ce qui vient faire naître le vilain. Mais quand on voit le vilain apparaître, on se dit comme, hey, on espère qu'il va se faire écraser. On réalise que quand on réfléchit un petit peu plus, que il y a une souffrance qui est derrière ça. Il y a une souffrance, il y a une injustice, et même les meilleures intentions du Wakanda qui étaient bonnes, de justice, etc., puis de King T'Challa, mais ça s'est retourné aussi contre eux. Mais le fait de ne pas m'ouvrir fait en sorte que ça nuit aussi à mon prochain. Que je suis pris moi-même aussi dans une spirale où je veux faire le bien, mais j'y arrive pas. Puis je fais du mal que je voudrais pas faire, mais que je me sens que j'ai pas le choix de le faire. Et puis, on voit, il y a à un moment donné une petite séquence dans le film où on voit les deux cousins, puis celui qui est le vilain, qui est il est sur le bord de mourir, puis ils se sont comme réconciliés. Puis King T'Challa, il comprend justement ces enjeux-là de « Je comprends pourquoi tu souffres. Je comprends pourquoi tu as été abandonné. Je comprends pourquoi est-ce que tu aspires à une réparation, à une justice qui va être bonne pour toi comme pour nos peuples aussi. » Puis là, il y a le début d'une réflexion à savoir « Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on va rester fermé sur nous-mêmes ou est-ce qu'on va s'ouvrir sur le monde? » C'est intéressant. Quand on prend le temps d'analyser un peu ce film-là, on réalise qu'il y a des réflexions, des enjeux moraux, des enjeux d'égalité, d'iniquité, d'injustice, de choses qui se sont produites, qui se produisent encore, qui fait qu'on sort de la salle de cinéma puis on se dit « OK, le film était vraiment bon, puis ça propose plein de bonnes idées, mais j'ai l'impression que la guerre est encore là. Il y a encore de la guerre en Ukraine. Il y a encore de la guerre en Israël. Il y a encore des problèmes au Canada, au Québec, sur mon lieu de travail, à mon école, dans mon foyer, puis dans mon cœur. » Puis la réalité, c'est que on voudrait ce contrôle-là, on voudrait un monarque, on voudrait avoir un super pouvoir de roi. Puis le problème est encore là. Puis on peut difficilement s'en sortir. Revenez avec moi dans Matthieu. Les quelques premiers versets qu'on voit au tout début, on est capable de voir que Jésus est un roi contre toute attente. Jésus est un roi qui n'est pas typique. C'est ça qui fait que c'est différent. Pas juste qu'il ne fait pas les choses comme d'habitude, mais le résultat va être aussi différent. Et on voit que Jésus, il va dire à ses disciples, il approche de Jérusalem, il s'est fait, juste avant, là, il y avait un aveugle qui avait crié après Jésus pour obtenir de l'aide. « Jésus, fils de David, Jésus, fils de David. » On est en train de voir, à travers ces choses-là, j'avais oublié de le dire tantôt, dans la généalogie de Jésus, Matthieu va faire exprès d'aller jusqu'à David, jusqu'à Abraham. Puis la raison pour laquelle il va passer à David puis mettre l'insistance là, c'est justement pour démontrer la lignée royale de Jésus. Que oui, humainement, mais que divinement, il a été aussi Dieu avec nous, celui qui va régner, celui qui nous a été donné. Donc,
Matthieu, il va le dire au tout début qu'il est dans sa généalogie, fils de David. Puis là, on est en train de voir, puis on voyait juste avant dans les textes qui précèdent que Jésus, il va, OK, parle-en pas, dis-le pas, puis etc. Mais là, il est en train de dire, quand il se fait interpeller comme Jésus, fils de David, il va se tourner puis dire quoi? Il va guérir l'homme aveugle qui crie après lui pour qu'il puisse avoir la vue. Et là, on est en train de voir que Jésus est sur le point d'entrer à Jérusalem, puis on va l'interpeller comme fils de David. C'est celui qui était donné pour régner aussi. Fait que Jésus envoie ses disciples. Il dit, allez chercher un ânon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un âne courir. C'est pas super gracieux. C'est un peu même un peu drôle. À notre époque, comme à l'époque de Jésus, un roi sur un âne, c'est pas typique. C'est pas normal. Un grand cheval blanc, ou peu importe, majestueux, et puis on met plein d'habits à ce roi-là, on le fait introniser, on va le faire rentrer dans la ville. Et là, ce qu'on est en train d'assister, c'est un cortège royal. Ça existait à l'époque. On faisait entrer les rois dans la ville comme ça, et Jésus a planifié ça. Jésus, on est en train de dire qu'il est en train d'affirmer le fait qu'il est le roi. Il est en train de dire, allez chercher l'ânon. S'il y a du monde qui vous demande c'est quoi qui se passe, dites-leur c'est le maître. Il a déjà préalablement réglé certains trucs qui fait qu'il est en train de rentrer à Jérusalem puis d'être présenté comme le roi. Et là, il arrive avec un âne. Pourquoi pas un cheval? On met comme des vêtements sur le dos, puis Jésus rentre sur cet ânon-là, et puis on présente le roi à la ville. Et là, ça dit, regardez verset 4. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Dites à la fille de Sion, et ça veut dire Jérusalem. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi, plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Alors, les disciples s'en allèrent, ils ont fait ce que Jésus avait ordonné. Jésus est en train d'accomplir ce qui avait été prédit. Et cette idée d'ânon-là, Jésus est un roi serviteur. Une monture comme un ânon, c'était donné à des serviteurs. C'était pas donné à des rois. Jésus est le roi serviteur qui entre à Jérusalem et puis qui vient avec douceur, que ça dit. Qui vient pour nous rencontrer, pour se présenter avec cette douceur, avec ce caractère qu'on le connaît, et puis là, on va parler dans un instant, justement, qui est allé verser les tables au temple. Mais Jésus est ce roi qui nous est présenté, qui nous est donné, et puis qui est très différent de ce qu'on peut imaginer à travers nos différents contes. Et c'est ça qui fait que nos super-héros que l'on voit à travers les récits, ils font un bout de chemin pour nous amener à réfléchir un peu plus loin sur c'est quoi la suite? C'est pourquoi est-ce qu'on aspire à d'aussi grandes choses comme ça? Ça va être quoi la suite? Et quand on sort la porte, il y a une limite que nos super-héros ne peuvent pas faire. Et puis, ce bout-là qu'on a besoin, c'est en Jésus qu'on peut trouver justement cet aspect-là qu'il est le roi. Et Matthieu nous présente un roi qui est à l'envers. Si vous recommencez à lire Matthieu, vous allez lire les Béatitudes, le Sermon sur la montagne, il va dire, si quelqu'un t'haït, aime-le. Si quelqu'un te donne une claque, présente-lui l'autre joue. Si quelqu'un te demande de faire un 1000, mais fais-en 2. Donc, tout ça est à l'envers de ce qu'on est habitué. Et Jésus entre sur un ânon comme un serviteur et puis nous est présenté. Mais ce que ça vient générer aussi, regardez le verset 8. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus. Hosanna dans les lieux très hauts. » Savez-vous ce qui va se produire dans une semaine de ce qu'on lit ça? C'est que la même foule va crier « Crucifie-le! Crucifie-le! » Mais pourquoi?
Jésus nous est présenté comme un roi serviteur, un roi qui peut venir faire une vraie différence, puis qui n'est pas comme celui qu'on pourrait anticiper, puis qui va mettre son pied à terre, mais qui va venir, oui, régner dans nos vies. Mais ce que ça implique, c'est qu'il y a une décision que l'on a à prendre aussi. C'est que si Jésus est roi, si Jésus est présenté à Jérusalem, puis il est présenté au monde comme étant le roi, mais il y a des gens à ce moment-là qui sont en train de le couronner. Il y a des gens qui sont en train de dire, « T'es le roi, t'es celui qui doit venir ». Et ça existe encore aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui vont se dire chrétiens, on va se dire comme quoi on suit Jésus, on croit en lui, etc. Mais il n'y a rien qui, dans nos vies, démontre le fait que Jésus est Seigneur de nos vies. Et de qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on croit que Jésus est le roi. Et donc, c'est pas tout que, oui, il vient sur le dos d'un ânesse, sur le dos d'un ânon, et puis qu'il va entrer en Jérusalem, puis qu'il est le roi serviteur, mais quelle est notre décision aussi de cœur face à lui? Parce que quand on parle d'un roi, ça implique nécessairement une soumission, une obéissance. Et pourquoi est-ce qu'on veut le faire? Pourquoi est-ce qu'on a envie de continuer? Pourquoi est-ce qu'on veut lui faire confiance? Parce que même si on se soumet puis on lui abandonne le contrôle, mais c'est parce qu'il est le roi, serviteur, celui en qui on sait qu'on peut faire confiance, celui qu'on sait qu'il va prendre soin, celui qui est venu donner sa vie pour que nous, on puisse l'avoir. Et le fait qu'il soit entré sur le dos d'un ânon, qu'il soit entré avec une image comme ça de faiblesse de serviteur, ce que Dieu est en train de nous indiquer, c'est que le super pouvoir, la victoire que l'on a sur nos péchés, sur nos difficultés, sur notre propre cœur, c'est à cause de sa grâce. C'est à cause de notre... On est sauvé à travers nos faiblesses et pas à travers nos forces. Je vais la répéter, celle-là, parce que je la trouvais bonne. Et c'est pas moi qui l'ai inventé. On est sauvé à travers nos faiblesses, pas à travers nos forces. Et c'est ça qui fait qu'on a besoin de se soumettre à lui. Jésus nous a été présenté comme un roi serviteur, un roi auquel on va se soumettre, mais qu'on a besoin de dire, « Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis faible. Je continue de détruire, je continue de mentir, je continue de faire l'injustice, je peux voir le mal dans le monde là, qui se passe autour de moi, mais je sais quand je réfléchis tout seul dans ma chambre, je sais que j'y contribue. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Je détruis ma propre vie. Et c'est plus qu'une question que de performer des péchés, que de faire du mal, mais on les fait parce qu'on est corrompu. Puis on a besoin de l'aide du roi serviteur. Mais ça nous emmène à prendre une décision qui ne va pas se changer après une semaine en disant « Ah oui, t'es mon roi, puis après ça, OK, retire-toi de ma vie parce que ce que tu me demandes, c'est trop dérangeant. » Il y a une notion de foi où j'ai besoin de toi, je te fais encore confiance. Quand il y a des disciples qui sont partis, quand Jésus a dit une parole dure, il y a plusieurs qui sont partis, puis il y en a quelques-uns qui sont restés. Jésus s'est tourné vers eux, puis il a demandé à Pierre « Mais puis vous partez pas? Vous faites quoi? » Puis là, Pierre il a dit « Mais à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Ça se peut que des fois, on se dise comme « OK, je suis inconfortable. Je ne sais même pas à qui je pourrais aller. Parce que malgré le fait que ce que tu me dis me rend inconfortable, mais je sais que c'est toi qui as les paroles qui transforment ma vie. C'est toi qui peux avoir l'intervention qui transforme ma vie. » Cette entrée triomphale-là, on l'appelle l'entrée triomphale typiquement, mais c'est l'entrée du roi serviteur, mais va culminer jusqu'au temple. Jésus entre à Jérusalem, entre au temple. C'est intéressant, on vient de parler de Néhémie qui avait rebâti Jérusalem, le temple, la dédicace, etc. Jésus entre là, et là, qu'est-ce qui se passait dans le temple? Bien, on changeait de l'argent. Parce qu'il y a des marchands, on vendait des pigeons, on vendait toutes sortes de trucs, et puis Jésus a renversé les tables avec autorité. L'autorité d'un roi. Puis ça l'a dérangé les vilains qui étaient là. Regardez la suite. Verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient. Puis le problème, c'est pas de vendre. Hein? Si vous êtes vendeur, c'est bien correct. Là. C'est pas un problème. Et si vous achetez, c'est bien correct aussi. Le problème, c'est où on le fait, avec quelle intention. Et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs, des monnaies et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Sans m'étirer trop longtemps là-dessus, le temple,
Ce qu'on comprend dans la Nouvelle Alliance, c'est nos vies, c'est l'Église, c'est Jésus qui vit en nous. Pourquoi est-ce qu'on va plus au temple pour adorer? Mais Jésus est en train de manifester sa vie, manifester sa présence dans nos vies et dans une vie d'une collectivité qui partage tous la même foi qu'on appelle l'Église. C'est ça l'Église. C'est pour ça qu'on peut se rassembler n'importe où, parce que Dieu vit parmi nous. Mais là, Jésus est en train de leur dire, OK, là, il se passe n'importe quoi. C'est plus une maison de prière. C'est plus une maison où on est en train d'édifier. On est en train de profiter. On est en train de voler. Puis on est en train d'arnaquer. Il y a de l'injustice. Il y a de l'inégalité. Puis vous avez utilisé le temple pour faire ça. Puis il renverse les tables. Et puis là, ça dit, verset 14, regardez. Il y avait des aveugles, des boiteux qui s'approchaient de lui dans le temple. Et Jésus les a guéris dans le temple. Les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses. Moi, je ne la comprends pas, celle-là. Indignés des choses merveilleuses. Clairement, t'es bouché, là. Tu ne veux vraiment pas voir. Eux, ils sont indignés de voir des miracles, des boiteux qui marchent, des aveugles qui voient, d'avoir des gens qui sont guéris. Ils sont indignés d'entendre des enfants qui crient dans l'Église. Qui pleurent. Dans ce cas-là, ils vont dire, est-ce que tu entends qu'il y a des enfants qui, dans le temple, sont en train de chanter, de crier, David, Jésus, fils de David? Et je vais le citer comme il faut. Ça dit, verset 15. Mais les chefs des prêtres et spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses, je voulais leur dire encore, ça m'étonne, qu'ils avaient faites, et des enfants qui criaient dans le temple. Il y a des enfants qui crient dans le temple, Hosanna au fils de David. Alors, ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Jésus dit, oui. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. Le roi des rois, Dieu parmi nous, est en train de dire, ceux qui vont pouvoir proclamer mes louanges, ceux qui vont m'adorer, ceux qui vont élever mon nom. Ce ne sera pas juste des personnes qui ont un rôle dans une église, des enfants, des nourrissons. Je vais tirer ma louange de ces enfants-là. Ce roi qui est accessible. On voit Jésus qui entre dans le temple et puis qui renverse ce qui faisait de l'inégalité, ce qui faisait de l'injustice, qu'il y avait du vol qui se créait. Puis il est en train de donner liberté à ce que des miracles se produisent pour obtenir la guérison, pour être délivré, puis même avoir de la louange. Et ça les avait choqués. Mais ce roi-là qui nous est présenté, qui, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, contre toutes attentes, mais c'est ce que Jésus vient offrir de sa vie. Une des dernières phrases du film, je pense que c'est la dernière. Faudrait que je le réécoute. Max, peut-être tu saurais. C'est laquelle, la 152e phrase? La dernière phrase dit, on voit King T'Challa qui est à la fin, qui est avec plusieurs personnes de hauts dignitaires, et puis qui est en train de dire, on va ouvrir le Wakanda. On va ouvrir nos portes, on va rendre accessible notre technologie, on va rendre accessible nos richesses. Parce qu'il a été touché, il a constaté comme quoi que, oui, il y a des gens qui ont souffert, son propre cousin en est mort, qui est devenu le vilain, puis etc. Et puis là, il est en train de dire, maintenant, on veut faire le bien. Et puis, il est en train de présenter ça à ces hauts dignitaires-là. Puis un d'entre eux, ça termine en disant, mais qu'est-ce qu'une nation de paysans peut offrir au reste du monde? Et ça peut être la perception qu'on peut avoir de Jésus aussi. Mais qu'est-ce qu'un paysan peut offrir? Qu'est-ce qu'un gars comme Jésus, qui est venu sur le dos d'un anon, a à offrir? Jésus est un roi différent, qui nous est présenté à travers l'Évangile de Matthieu, que je veux vous encourager à lire ou à relire pour découvrir de quelle façon que Jésus nous est présenté comme celui qui devait venir, celui qui a été prédit, celui qui est le Messie, celui qui a été choisi, Dieu parmi nous, puis qui dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis je suis là pour régner dans vos vies. Puis que, j'ai pas cité le sermon sur des oliviers quand que Jésus parle de la fin, mais tout cet aspect aussi de règne est encore aussi à venir, mais qui sont déjà présents. Mais on doit se poser la question, mais est-ce que Jésus peut m'offrir quelque chose?
Est-ce qu'une nation de paysans peut offrir quelque chose au reste du monde? Est-ce qu'on a cette foi, cette confiance comme quoi que si je soumets ma vie à Jésus, je lui ai soumis à un bon roi qui me l'a montré, qui l'a prouvé, qui sont super pouvoir. Puis je trouve vraiment intéressante la citation de Stanley qui dit qu'il y en a un seul qui est tout-puissant. Puis son super pouvoir, c'est l'amour. Et je suis capable de le voir que le super pouvoir, à travers les Écritures, à travers l'Évangile de Matthieu, que sont le super pouvoir de Jésus, c'est cet amour-là qui est venu donner sa vie pour qu'on puisse vivre, qu'on puisse le suivre et aussi prendre une décision. Maintenant, je veux vivre pour lui. Je veux qu'il vive en moi. Je veux que ça fasse une vraie différence. J'aimerais prier en terminant. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pendant que je prie. On va avoir une période où on va avoir l'occasion de chanter, de pouvoir louer Dieu. Peut-être pendant ces chants-là, tu veux prendre le temps tu peux rester assis, prendre le temps de prier pour toi-même, dans ton cœur, écouter ce que Dieu a à dire. Peut-être lui abandonner certaines choses ça fait longtemps que tu lui as pas abandonné, ou tu veux revenir, lui demander son aide sur certaines choses. C'est la bonne occasion de pouvoir le faire pendant ce temps-là. Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous as laissé à travers l'Évangile de Matthieu. Jésus, que tu es ce roi serviteur, le roi des rois, celui qui nous a été donné, celui qui règne. Jésus, tu es le sauveur de notre Église, tu es le sauveur de notre monde, tu es celui qui est le Seigneur, celui qui est le Maître aussi. On veut que tu sois celui qu'on écoute, celui qu'on veut suivre. Viens ouvrir nos oreilles, viens ouvrir nos yeux. Parce que tu nous parles, parce que tu te révèles à nous. Mais souvent, Dieu, on ne le voit pas ou on n'est pas toujours conscient. Viens ranimer la foi. Et que tu puisses nous donner de comprendre quel est ce prochain pas. Qu'est-ce que tu veux nous inviter à faire pour t'abandonner nos vies, te faire confiance et saisir ta grâce. Dieu, je te remets ce temps entre tes mains, cette parole qui puisse germer dans nos cœurs, et c'est en ton nom Jésus compris. Amen.